Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien en ce mois d'avril 2019. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous un très bon anniversaire. Donc c'est un mois un petit peu différent là ici, j'aborde ce mois avec non pas des cartes du tarot, mais le Béline. Donc là ici, vous avez une carte par semaine correspondant au mois. Et vous avez également le fin de siècle Keeper, qui est pour déterminer le mouvement de votre mois, sur quoi il va se découper. Vous avez toujours le Yagel Didier, donc en 5 cartes, là ici, et vos 3 cartes d'oracle, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Alors, on va commencer par le Keeper. Vous avez la femme, les pensées et le chemin. Alors, la femme, évidemment, ça peut être vous. Ou si vous êtes un homme, ça peut concerner une personne, là ici, une femme. Comme ça peut être quelqu'un de très proche de vous, en général. Elle est souvent associée, elle est souvent en relation avec l'homme. Elle est assez romantique en général, cette femme. Alors, donc vous pouvez avoir des préoccupations là ici concernant une personne ce mois-ci. D'ailleurs, vous savez, la femme ici qui sort également. On est sur une relation ici. Donc là ici, il y a des préoccupations à ce niveau-là. Et puis les pensées sont là. Vous voyez, cet homme là ici, cet artiste là qui peint bien le visage peut-être de cette femme. Voilà. Alors les pensées, donc ce sont en général les questionnements qu'une personne peut avoir pour vous, ou alors que vous pouvez avoir sur une relation. C'est peut-être également faire des plans aussi. On peut planifier certaines choses. En général, c'est une carte qui est positive. C'est une carte qui... Alors, ça peut être toutes les... Donc, les préoccupations concernant cette relation-là. Ça peut même être une certaine obsession, parce que c'est vrai que l'artiste qui peint ici ce visage, on le contemple, on l'observe, on apporte toujours des infimes détails ici au visage. Alors évidemment, proche de la femme, si vous êtes un homme, vous pouvez avoir des pensées assez... vous focalisez ici sur cette personne. On peut méditer, on contemple. Alors on peut penser effectivement aussi à l'amour. On peut se sentir connecté également à une personne. Même si ici, ça peut sembler un peu platonique, puisque on est dans les pensées. Donc on a peut-être des pensées, on ressent peut-être de l'amour, mais on ne l'exprime pas. On les a dans les pensées. Ce sont toutes les idées qui tournent en ce sens, les mémoires également. Alors souvent, ça vous encourage justement à explorer ces nouvelles idées. Et pour ça, vous avez le chemin. D'accord ? Alors le chemin, effectivement, donc parle de distance, aussi bien géographique que de distance également en termes de temps, puisque il y a le concept justement de parcourir un chemin. On sait que eh bien on est sur la bonne voie peut-être, puisque vous avez justement le soleil ici qui vous indique la voie à prendre.
Donc ça parle hein, quand même qu'il y a peut-être des pensées ici qui vont trouver une solution, une sortie là. Ça parle de développement continu, hein, puisqu'on a on voit hein, les petits papillons, je ne sais pas si vous les voyez, bref. Là ici qui peuvent vous indiquer la voie. Hein, Alors on peut être aussi sur une relation également qui peut grandir mais de façon lente. Hein. Puisque je rappelle, hein, cette carte, hein, le chemin, parle d'une distance aussi bien géographique qu'une distance en termes de temps. Donc ça peut être plus ou moins long. Ça peut être aussi, eh bien, peut-être que même vous, hein, si vous êtes dans vos pensées, vous réfléchissez fortement à peut-être même une carrière, une longue carrière. À planifier justement peut-être une longue carrière. Alors évidemment, on a encore du chemin à parcourir avant de trouver cette sortie. Donc ça peut aussi prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire là, ici, tout de suite. Et ça peut être quelque chose aussi que vous avez également planifié depuis longtemps aussi. Voilà. Alors, votre première semaine, vous avez l'inconstance. Donc là, ici, c'est le Béline. Alors, l'inconstance parle en général peut-être d'indécision, de passivité, des faiblesses, de la versatilité. Je ne vais pas arriver à parler. Alors, ça peut être une carte à tendance un peu négative quand même, hein, parce que ça provoque toujours des situations complexes, des situations qui ne sont peut-être pas claires. Hein. On ne sait plus très bien non plus où on en est. Hein. Alors, en général, il vaut mieux, justement, hein, quand le vent de l'inconstance souffle, hein, eh bien, vous utilisez hein, comme le voilier, hein, vous rabaissez les voiles et vous faites en sorte de garder un cap. Hein. Alors, en amour, hein, ça peut parler de tourments, d'incertitude. Hein. C'est l'inconstance, ça parle aussi de va-et-vient. Hein, ça peut être même hein, une remise en question en amour hein, sur des liens qui peuvent déjà exister. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut, les nouvelles rencontres peuvent être assez complexes. D'accord ? Il se peut qu'il y ait un doute qui s'installe. Alors, quand on a le vent de l'inconstance, on vous invite à ne pas prendre de décision à la hâte, hein, mais plutôt de laisser au contraire les événements se développer tranquillement. Pour la deuxième semaine, vous avez les entreprises, là ici. Alors, avec cette carte, ça parle de construction, d'élaboration, de mise en place, voire d'une stabilisation. Donc là, ici, hein, effectivement, ça suit l'inconstance, très très bien. Donc là, ici, on retrouve justement peut-être une stabilité. Ça parle aussi de structuration, puisqu'on a vraiment des outils très précis justement de ce qu'on souhaite bâtir. Et vous avez l'union. Alors, en amour, hein, le couple peut ici, donc si vous êtes en couple, peut s'investir également dans un projet immobilier, ce n'est pas impossible. Hein. Ça peut être aussi construire les bases hein, d'une relation de projet de famille. Hein. Souvent, hein, ça vous dit aussi que l'amour est fort, assez stable. Ça va à l'essentiel aussi. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, on est sérieux et on recherche aussi du sérieux, quelque chose à bâtir justement.
c'est fonder une famille, peut-être vouloir se marier, avoir des enfants, voilà. Sur un plan plus professionnel ou voire même matériel, hein, tout ira en général dans le bon sens. Ce sont des fondations en général assez solides également. C'est le projet qui est en béton. Alors ici, effectivement, avec la carte de l'union, donc ça peut effectivement parler d'un partenariat d'affaires comme une union amoureuse. Hein. Donc c'est tout ce qui symbolise justement eh bien, les alliances, les associations, l'amour hein, de façon plus générale, voire même l'amitié. Hein. Alors si vous êtes célibataire, donc ça peut être aussi hein, le présage de rencontres heureuses, voire peut-être même un peu passionnelles. Hein, parce qu'on voit hein, sur le sommet, on a les deux cœurs et le feu là ici qui brûle. Hein. Alors ça peut quand même être une passion qui peut se transformer aussi en amour. Hein. Puisque là ici ça marque quelque chose de solide. Ce n'est pas nécessairement comme un feu qui prend et qui s'éteint tout de suite. Sur un plan plus professionnel, donc évidemment, ça peut même parler d'une rencontre amoureuse, peut-être dans le domaine professionnel. Pour la 3e semaine, le feu. Alors, c'est un petit peu, hein, le bélier, c'est vrai que vous êtes un signe de feu, hein, passionné. En général, ça parle de combativité, de désir de vaincre certaines choses, d'une volonté assez puissante, hein, de courage, mais aussi de fierté. Hein. Alors, là, vous avez vu, hein, c'est les deux coqs, là, ici, hein, qui peuvent se prendre le bec. Alors, ça peut être effectivement une relation un peu exacerbée, vécue avec une ardeur ou une passion assez peu commune. Hein. Donc, si vous êtes sur une relation. Donc, la vie affective, hein, ici, bouf, c'est assez remuant. Hein. Vous pouvez également, si c'est un combat de coq, remporter peut-être la victoire hein, sur une rivale ou un rival également. Alors sur le plan plus professionnel, hein, c'est une énergie combative. Hein, on est assez déterminé là ici. Hein. On développe aussi une très très belle énergie. Hein. On sait se défendre également. 4e semaine, vous avez la campagne et la santé. Alors, après la passion et le combat vient un peu la détente, le repos, la tranquillité. Ça peut être aussi, hein, peut-être que vous souhaitez également, eh bien, vous ressourcer, peut-être faire un petit voyage à la campagne aussi. Hein. C'est retrouver un cadre beaucoup plus calme, plus serein aussi. Alors, en amour, hein, on vous dit là ici avec cette carte de prendre votre temps, de ne pas être pressé aussi. Vous pouvez aussi, si vous êtes en couple, vouloir partir à deux. Hein. Vous rapprocher aussi. Prendre du temps pour vous deux. Hein, ça veut dire retrouver également, raviver peut-être hein, la flamme là ici qui est là. C'est se redécouvrir, mais au calme, hein, sur un terrain plus neutre. Alors, sur le plan plus professionnel, on vous dit de ne pas vous précipiter non plus. Hein. Il faut laisser les choses aller à leur train, lâcher un peu du lest hein, à ce niveau-là aussi. Hein. Éloignez-vous aussi peut-être de tous les problèmes professionnels. Hein. Si vous cherchez un emploi, assurez-vous également d'avoir fait le nécessaire avant, hein, quitte à partir ensuite un peu. Hein. Vous pouvez aussi travailler à la campagne également.
En général, on vous dit de prendre un petit peu du repos, là, ici, avec cette carte, hein, bien sûr. Hein. Alors, on va garder tout ça, bien évidemment, avec le Yagel. Donc, en carte centrale, j'ai la carte de la mort. Donc, on est ce mois-ci sur un changement assez important à votre niveau. Vous avez également la femme et la clé. Donc, il y a une certitude ici concernant peut-être une personne. Hein. La clé peut représenter également le destin. Hein. Vous avez le voyage et vous avez l'étoile. Alors, les choses qui ont été peut-être trop figées vont commencer à bouger avec le voyage. Ça parle également peut-être de vouloir vous ressourcer à la campagne. Puisque là, ici, on se dirige vers l'étoile, vers quelque chose de beaucoup plus serein. Hein. La chance aussi, la destinée également. Il y a une transformation peut-être aussi au niveau de votre vie de façon générale également. Allez, pour la femme, cette fameuse femme. Alors, j'ai la maison, donc vous pouvez être ici en présence d'une personne d'assez stable, hein, qui veut peut-être de la stabilité, avec qui peut-être... alors, soit vous êtes cette femme et vous avez besoin de vous sentir protégé, hein, soit vous êtes un homme et vous rencontrez une personne que vous souhaitez aussi protéger. C'est le foyer également. Il y a peut-être effectivement des projets concernant une maison. La sagesse. Il y a juste ici, alors, la sagesse, hein, ça peut être justement ces fameuses pensées, là, ici. Puisque on réfléchit, on ne se précipite pas. Hein. Vous avez la lune. Donc là, ici, il y a peut-être même une évolution spirituelle concernant peut-être une femme. Donc, évolution spirituelle, une réflexion qui évolue. Hein. Et vous avez l'arbre. Alors, l'arbre sur la lune est plutôt positif. Donc, vous pouvez avoir des émotions chargées positivement concernant cette personne. Toutefois, méfiez-vous juste, si vous êtes une femme, de ne pas trop vous renfermer chez vous. Hein. Mais en tous les cas, ça trouve quand même un dénouement assez positif. Peut-être que vous êtes profondément aussi sur une réflexion concernant votre vie de façon générale, sur vos désirs, quelles sont vos peurs, quels sont vos rêves. Hein. Vous voulez peut-être justement de la stabilité. Hein. Alors pour la clé qui est très importante, hein, puisque c'est la clé du destin, c'est le passage obligé, c'est aussi la certitude. Hein. Vous avez la roue de la fortune, la chance. La chance qui peut être au rendez-vous. Alors vous pouvez aussi avoir certains gains financiers, ce n'est pas impossible. Il y a une situation ici qui évolue, peut-être concernant un amour, pour lequel il aura fallu peut-être être prudent, patient, hein, parce que ça peut marquer aussi une attente qui a été peut-être une opportunité à saisir, mais pour lequel justement on a été prudent, hein, réfléchi, hein, les pensées. Les pensées. C'est un peu aussi le chemin, hein, puisque on a cette idée là ici hein, que le renard là ici arpente peut-être ce fameux chemin. Hein. Peut-être que aussi votre réflexion vous permet justement de saisir une opportunité. Hein, c'est être malin aussi. Hein, c'est être c'est être malin. La foudre et les plaisirs. Alors, la foudre en général parle d'un événement. Il y a un événement ici, là. Pardon. Peut-être quelque chose ici qui vient frapper votre conscience également. Et puis les plaisirs, les joies également. Ça peut être aussi une relation d'amitié. Hein.
qui peut évoluer en amour, hein, ici. Ça vous parle de joie et de contentement. Hein. On est assez satisfait quand même. Hein. Alors, pour la mort, vous avez les nouvelles qui représentent donc les messages, mais aussi la nouveauté. Donc, on a cette idée qu'il y a quelque chose ici qui prend fin pour quelque chose de nouveau dans votre vie. L'équilibre, ça aura demandé du temps, hein, de la patience, de peser aussi peut-être le pour et le contre. Hein. Ça peut aussi être une personne ici avec l'équilibre qui prend son temps. Hein. Vous avez l'homme hein, là ici et les enfants. Alors, les enfants parlent de pureté, parlent aussi d'un nouveau départ peut-être concernant un homme, ou vous pouvez vous vouloir également un nouveau départ. En tous les cas, on a cette idée de mort et de naissance. Hein. Ça peut être aussi un changement quant au comportement peut-être d'une personne à votre égard. Donc si vous êtes un homme, en tous les cas, on a cet aspect relationnel qui est là. Et il y a la clé ici entre les deux, hein, quand même. Hein. Donc là, ici, avec le voyage, donc on parle effectivement donc de repos, hein, de vouloir s'éloigner, c'est le déplacement, le mouvement, hein, c'est peut-être cette fameuse campagne là ici. Alors vous avez le travail, donc il y a peut-être un travail ici, un poste évolutif ou alors une transformation dans le travail. Ou alors peut-être que cette fameuse transformation qui est tant attendue là ici, eh bien, ça a demandé des efforts. Ça a demandé peut-être un travail aussi bien intellectuel, plus spirituel, comme un travail physique également. Ça vous a peut-être demandé du temps hein, en investissement. Pardon. Et vous avez le lion. Hein, voilà. Le travail et le lion, du courage, de la détermination, une très très belle énergie là ici, hein, qui est développée. Hein. C'est ça là ici, hein. C'est un peu ça, hein. C'est le combat de coq là ici. Hein. C'est être passionné peut-être pour quelque chose, hein. Et se battre pour. Hein. Donc évidemment l'étoile, hein, c'est votre chance, un dénouement positif en tous les cas pour vous ce mois-ci. Hein. Ça parle de sérénité également, de calme et de paix. Hein. Une paix retrouvée. C'est cette fameuse lumière là ici que vous voyez juste au bout du chemin là ici. Alors, avec Namasté, la bénédiction du Namasté. Donc, le divin en moi reconnaît le divin en toi. Je me prosterne devant toi et j'honore ta lumière intérieure d'amour pur et inconditionnel. Que la paix éternelle soit avec toi, que l'amour éternel soit avec toi. La joie éternelle sera en toi grâce à cette bénédiction fortuite. Très très belle. Les cartes sont magnifiques. Elles sont sublimes. Avec la sagesse d'Avalon, la vache. Alors, le mois sera marqué par de l'abondance. C'est aussi, hein, avec cette carte, le donner et le recevoir. Ça parle également de reconnaissance, hein, de gratitude par rapport à tout ce que vous avez entrepris, qui vous aura demandé hein, justement de vous battre bec et ongles. Et ben, vous en tirez de gros bénéfices. Qu'ils soient, peu importe, hein, qu'ils soient financiers, on en retire aussi bien un bénéfice, je veux dire, hein, une grande satisfaction personnelle aussi. Et avec l'oracle de l'énergie, vous avez l'ange de la force, hein, magnifique. Hein. Donc là ici, hein, ce mois-ci, vous êtes vraiment protégé hein, au niveau de tout ce que vous devez peut-être combattre, hein, parce que ça parle de votre pouvoir personnel.
mais aussi de votre force intérieure. Hein. Donc là, ici, on vous dit simplement qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir, d'exprimer votre vérité et d'agir aussi par vous-même. Ça parle de force intérieure, pardon, excusez-moi, et d'esprit d'initiative. Hein. Donc là, ici, l'énergie que vous décuplez va devoir être transformée en action pour créer des résultats, résultats vers l'étoile. Voilà. Donc, même si vous devez remonter les manches ce mois-ci, vous aurez déjà la combativité qui est là. Voilà. Pour faire face à tout. Hein. Si vous souhaitez effectivement réaliser un rêve ici avec la lune, là on est dans le désir et on est dans le rêve, eh bien l'étoile vous dit que vous pouvez l'atteindre, tout simplement. Magnifique, très beau tirage. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai terminé donc pour votre tirage de ce mois d'avril 2019. Je vous remercie à tous de me retrouver chaque mois et de me suivre. N'oubliez pas, je propose aussi tous les jours des petits tirages sur l'énergie, la guidance quotidienne avec l'énergie de la semaine. Vous avez bien évidemment, et je ne les laisse pas de côté, vos tirages hebdomadaires qui sortiront évidemment chaque semaine. Voilà, merci beaucoup et au mois prochain.